Bonjour chers internautes, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau sujet de discussion et comme vous le savez, ce trimestre nous étudions l'épître de Jacques. Alors aujourd'hui, notre débat s'articulera autour de l'amour et la loi dans la vie du croyant. C'est un débat récurrent dans le milieu chrétien et souvent nous avons tendance à opposer la loi à l'amour. Je compte sur Émile Lazare et Ralph Sichern, pasteur adventiste que je reçois aujourd'hui. Bienvenue à tous les deux. Merci. Donc, je compte sur vous pour aller plus loin dans la compréhension de ce sujet. Alors, comme c'est notre habitude, nous allons confier au Seigneur ce moment et faisons-le avec Émile. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu nous donnes la possibilité d'étudier ta parole. Éclaire-nous et donne-nous la sagesse de comprendre ce que tu as découvert dans cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour pouvoir poser les jalons de notre débat, pouvez-vous définir succinctement ce qui est l'amour et ce qui est la loi? En quelques mots, de manière simple, pour que ceux de nos internautes qui nous suivent et qui n'ont pas l'habitude du langage théologique comprennent bien de quoi il s'agit. Alors, qu'est-ce l'amour et qu'est-ce la loi? Non, normalement, l'amour dans la Bible, c'est un peu différent que la définition que nous donnons dans la vie quotidienne. Pour nous, l'amour, c'est un sentiment. Dans la Bible, c'est un principe. Quand on parle de l'amour lié à Dieu. Après, concernant la loi est toujours comprise dans la société comme une sorte de règlements qui sont donnés pour que la vie fonctionne, pour qu'une société soit bien réglementée. Mais dans la Bible, la loi, c'est une expression de l'amour. Donc, même si dans la société, il n'y a pas une liaison entre l'amour et la loi, mais la Bible fait une liaison très claire entre l'amour et la loi. Parce que la loi de Dieu, dans sa forme la plus succincte, c'est aime ton Dieu, aime ton prochain. Donc, tout ce que nous nommons loi dans la Bible vient de ces deux principes, aimer le Seigneur et aimer le prochain. On peut être piégé parce que derrière le mot loi, nous avons l'impression qu'il y a le devoir, le faire et l'obligation, la restriction. Et dans le mot amour, nous avons plus l'émotion, le sentiment, la miséricorde, le pardon, la compassion, la compréhension. En somme, bibliquement, comme dit Émile, il n'y a pas d'opposition. Il y a l'amour qui est vraiment cet amour principe. On ne peut pas vraiment mettre en opposition la loi et l'amour, surtout dans la lettre de Jacques. Par exemple, il y a la loi du talion. Ça, c'était une loi d'Hammurabi, œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'était la loi. Oui. Mais l'amour de la loi pousse Jésus à dire il ne faut pas aller au-delà. Donc, si vous voulez appliquer la loi face à l'amour, il faut faire ce que la loi demande, le strict minimum, œil pour œil, dent pour dent. Mais la loi de l'amour vous demande de pardonner, d'avoir la compassion, la miséricorde pour l'ennemi. Ce qui explique aussi, Jésus va aller dans ce même sens, en évoquant l'histoire du bon samaritain. Tout à fait. Il y a la loi qui demande d'être gentil en ce temps-là entre juifs, mais assez dur avec l'ennemi, avec celui qui n'est pas juif. Mais Jésus va montrer
ce changement d'orientation, de perception, l'amour va jusqu'à porter secours face à l'autre qui, en somme, celui-là, c'était un Samaritain. Alors, celui qui est par terre est juif. Dans l'amour, dans la loi, ça ne pouvait pas s'appliquer ainsi. Alors, pour commencer, je vais vous poser la question suivante. Aimer son prochain, est-ce différent d'aimer Dieu? C'est nous qui faisons cette différence entre prochain et Dieu. Mais normalement, les deux sont réunis. Quand on dit aimer, Jésus, il fait une liaison très claire, il met sur le même point, aimer le prochain et aimer Dieu. Parce que c'était un débat au temps de Jésus, quelle était la loi la plus importante? C'était aimer Dieu ou aimer ton prochain? Et quand il y a un docteur de la loi, il est venu pour poser cette question à Jésus, c'était une question piège. Parce qu'on avait deux camps. C'était un camp qui disait que c'était le prochain qui est le plus important d'aimer. L'autre camp disait que c'était Dieu qui était le plus important. Mais Jésus, il évite un peu ça et il dit non. On ne peut pas aimer Dieu sans aimer le prochain. Parce que si quelqu'un se concentre sur l'amour qu'on doit à Dieu, il va devenir un fanatique. Il va devenir un intégriste. Et on voit aujourd'hui comment les intégristes ils se comportent. Dans leur amour pour Dieu, il arrive de tuer, d'assassiner, de détruire les autres. Mais il y a aussi l'autre extrême, de dire je vais me concentrer pour aimer mon prochain, mais avec le temps on arrive pour ne l'aimer pas en tout. Parce que si on néglige Dieu, dans ce cas-là, quelle est la justification de mon amour pour mon prochain? Qu'est-ce que je cherche dans mon prochain? Un singe ou qu'est-ce que je vais aimer chez lui? Et Jacques, il pose la question, comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas, oui, et ne pas aimer ton prochain que tu vois? Donc effectivement, il y a un lien dans la Bible entre l'amour que nous pouvons avoir pour Dieu et l'amour que nous pouvons porter à notre prochain. Il y a aussi une chose qui est très importante de comprendre quand on parle dans la Bible des verbes. Pour nous, avoir la compassion peut se réduire aujourd'hui seulement d'avoir une sorte de pensée. Une pensée traverse notre, à un moment donné, notre cerveau et qu'on ressente un peu la compassion, ça ne fait rien. Par exemple, je regarde un soir au télé, je vois le journal, et dans le journal, il y a les pauvres de ce monde que je les vois, et je ressens la compassion. Et c'est tout. Ça se limite à ça. Mais dans la Bible, quand tu dis que tu aimes quelqu'un, ce n'est pas seulement une démarche intellectuelle. Il faut que tu fasses quelque chose. Parce que ça n'existe pas juste une pensée ou juste une démarche intellectuelle, c'est tout. Et c'est ici que Jacques, il essaie un peu de mettre le doigt, le point sur le i. Parce que Jacques, il dit, on ne peut pas dire aimer quelqu'un seulement d'une manière intellectuelle. Il faut qu'on passe à quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose pour lui. Jacques est dans l'éthique de responsabilité, de cohérence face à la loi et à l'amour. Donc Jacques montre justement, c'est la théologie, il fait de la théologie pratique. Il ne rentre pas dans l'argumentation, il est dans l'exhortation en montrant à ses lecteurs leur incohérence. Entre vous dites que vous aimez Dieu, mais vous n'aimez pas votre prochain. En somme, il avait une bonne connaissance aussi du Sermon sur la montagne. Et il voit ici, il se trouve devant, Paul se trouvait devant, tout à l'heure nous allons voir, Paul se trouvait devant le laxisme, non, Paul se trouvait devant le légalisme
Et Jacques se trouvait face au laxisme dans ce sens. J'aime Dieu, j'ai pas besoin de m'occuper d'autres choses. C'est notre jardin secret c'est mon jardin secret entre moi et Dieu. Et aussi, pour bien comprendre, Jacques ne s'adresse pas aux individus. Jacques s'adresse aux communautés. C'était le comportement communautaire en ce temps-là, et ici, Jacques va, en somme, mettre la communauté face à ses responsabilités pour qu'il y ait une cohérence entre l'enseignement et l'application de l'enseignement. Alors, nous parlons de l'amour et la loi, et donc je vous propose qu'on s'arrête un petit moment sur l'amour et la loi de Dieu. Donc, Émile déjà a parlé un peu. Mais dans le contexte biblique, il y a un fait majeur qui met en opposition l'amour de Dieu et la loi de Dieu. Il s'agit du sacrifice. Le sacrifice des animaux au départ qui, par la suite, devait aboutir au sacrifice d'un humain qui de plus est le Fils de Dieu. Alors comment concilier la notion de l'amour de Dieu avec la loi de Dieu dans ce contexte, le contexte du sacrifice? Bon, le sacrifice, c'est l'expression de l'amour que Dieu a pour nous. C'est ça que la Bible nous dit. Maintenant, comment un Dieu qui nous aime nous demande le sacrifice? Peut-être ça, c'est une question qu'on se pose. On n'a pas toujours les meilleures réponses pour dire pourquoi Dieu a demandé un tel sacrifice. Il y a des courants qui disent que le sacrifice que Jésus a fait, c'est juste pour nous impressionner, pour nous montrer combien le péché il est odieux et qu'il faut faire un changement dans notre vie, et que le sacrifice c'est juste pour créer une impression puissante sur nous. Il y a les autres qui disent que le sacrifice il a été fait parce que c'était la justice de Dieu qui demandait ça. Mais dans ce cas-là, il faut se poser la question sur le caractère de Dieu. Est-ce que Dieu est encore amour quand il demande un tel sacrifice ou non? Donc il y a quand même derrière toutes ces questions, tout ce problème, je crois que c'est quand même un mystère. Il faut accepter ça. Que le sacrifice, c'est l'amour de Dieu dans la manière la plus absolue, parce que c'est ça la Bible que nous dit, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour ça. Et dans le même temps, il ne faut pas mettre ça en contradiction avec l'expression de la loi, qui dit que la loi, c'est aimer. Donc tous les deux doivent marcher ensemble. Lorsque la Bible nous dit d'être parfait comme le Père Céleste est parfait, il est parfait en amour. C'est la perfection de l'amour. Et on lui demande d'avoir non pas cette perfection sans péché, mais aimer comme lui il aime. Il y a deux textes qui confirment cela. Donc, ce que Dieu demande l'amour, il sauve, et puis il demande d'être aimé. Il ne met pas comme condition pour l'aimer l'obéissance, pour qu'il nous aime l'obéissance. Il sauve Abraham, il accepte Abraham, et puis il demande le sacrifice comme preuve d'amour. En somme, il peut y avoir des déclarations d'amour. S'il n'y a pas de preuve d'amour tangible, à quoi servent les belles déclarations? Ce que Jacques essaye d'expliquer ici. Alors maintenant, je vous invite à voir un autre aspect de cette opposition de la loi et de l'amour, mais cette fois-ci dans notre vie de tous les jours, dans nos relations humaines au sein de l'Église. La vie chrétienne n'est pas toujours compatible avec les valeurs séculières de la société. Alors je vous invite, on va lire quelques versets de l'épître de Jacques dans le chapitre 2.
Donc je vais lire jusqu'au verset 4. Et donc Jacques décrit une situation à l'Église. Apparemment, les riches sont mieux traités que les pauvres. Donc on va lire le texte. « Mes frères, que votre foi en votre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites « Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur », et si vous dites au pauvre « Toi, tiens-toi là, debout », ou bien « Assieds-toi au-dessous de mon marchepied », ne faites-vous pas en vous-même une distinction et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Donc voilà la situation. Jacques dénonce le mauvais comportement dans l'Église et il se lève contre le favoritisme qui, au milieu de la société romaine, faisait objet d'une codification. En fait, c'était la norme de bon comportement. C'était le statut de chaque personne qui dictait les rapports et souvent les riches étaient favorisés au détriment des pauvres. Donc là, c'était la situation dans la société romaine de l'époque. Mais avez-vous constaté un tel comportement aujourd'hui dans nos églises? Favoritisme entre les riches et les pauvres, les hauts placés et les gens ordinaires, les instruits, les non-instruits, les influents et les gens modestes. Est-ce qu'aujourd'hui, dans nos églises, nous pouvons constater du favoritisme? Ce risque existe. Je veux dire, nous sommes humains. Mais il nous faut faire une différence entre avoir considération pour un responsable et quelqu'un qui n'est pas responsable. Donc, il n'y a pas de favoritisme. Et puis après, autre orientation aussi. On ne peut pas composer avec tout le monde de la même manière. Jésus, tout Jésus qu'il était, il pouvait composer mieux avec Pierre, Jacques et Jean. Donc, pour le progrès, pour la bonne marche du groupe, en ce temps-là, de l'Église en puissance. Donc, on ne peut pas, nous devons faire attention, on ne peut pas, le danger c'est de voir du favoritisme partout, mais dans le mode de fonctionnement humain, il y a le côté pratique, pragmatique et fonctionnel, et de l'autre côté, le côté humain. Nous devons faire attention à ne pas faire du favoritisme, et Jacques explique, il emploie un terme grec, c'est considérer, voir le visage accepter le visage de l'autre, pas partir si le visage me plaît ou pas, derrière ce visage, il y a l'individu, hein, quelle que soit la couleur ou la forme, ça importe peu. Donc c'est plus l'individu derrière le visage, non pas l'habit ne fait pas le moine. Donc le respect qui est derrière. La différence aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas comme dans la société romaine, la société du 1er siècle, et plus tard dans la société médiévale, où les gens étaient tous classifiés. Et tu étais traité avec une dignité en fonction de ton rang que tu occupais socialement dans la société. Aujourd'hui, on n'a pas des choses comme ça. Mais ça peut arriver dans les églises que chacun a ses préjugés. Ça veut dire qu'il y a des gens qui donnent plus d'importance et ils essayent de se trouver dans les milieux, dans les cercles où il y a des gens un peu plus importants. On se fasse des amis des fois seulement parmi les personnes qui comptent. Et on laisse à côté les personnes qui ont des problèmes. On les marginalise. Et bon, je peux vous dire, comme pasteur, on peut trouver ça. On voit des marginaux dans les églises qui trouvent difficilement des supports, des personnes avec qui ils peuvent lier une amitié. Et de l'autre côté, il y a ceux qui sont un peu plus ouverts, qui ont
plus des atouts, qui se trouvent au milieu, au centre de l'attention, et il trouve rapidement des repères. Mais je veux dire juste une chose par rapport à Jésus. Si vous étudiez un peu le comportement de Jésus avec ses disciples, il a choisi d'investir plus de temps avec des personnes qui étaient problématiques. Parce que si on prend Pierre, Jean et Jacques, seulement les trois, avec qui Jésus il composait, c'est qui? Pierre, par exemple, Jean et Jacques. Les fils de tonnerre. Les fils de tonnerre, c'était un mot de dire les fous. Les fous du village, les fous de la ville. C'était les gens les plus dangereux de la ville. Et Jésus, il les prend sous son aile. Et Pierre, bon, si on voit sa vie, sa manière de se comporter, c'est celui qui parle sans penser. Mais Jésus, il s'occupe d'eux d'une manière spéciale. Et à la fin, on voit que les gens les plus problématiques deviennent les gens les plus puissantes, les plus capables dans l'Église chrétienne. Je crois qu'il faut tirer un enseignement de ça dans nos églises. Parfois, la solution se trouve chez les marginaux, pas chez les personnes qui sont les plus riches, peut-être les plus douées, les plus capables. On peut trouver beaucoup de solutions pour nos problèmes chez eux. En fait, cette diversité que nous avons dans les églises, c'est une richesse, il suffit de savoir comment l'utiliser. Ici, que Jacques condamne fortement le favoritisme. Le favoritisme, c'est justement accorder des faveurs avec une intention. Ou parce que l'aspect de la personne, l'aspect extérieur, porter respect de par sa position, sa fonction. La fonction, de toute façon, il faut avoir le respect pour la personne. Mais dans l'Église, dans cette communauté, c'était pas ainsi. C'était vraiment le favoritisme marquant. Et c'est cela, Jacques dit qu'en somme, c'est incompatible avec la foi chrétienne, le comportement que vous avez appris de notre glorieux, il emploie le terme Seigneur Jésus-Christ, et vous ne vous comportez pas ainsi, vous vous dites chrétien. Il y a incompatibilité entre ce qu'il enseignait et votre fonctionnement communautaire actuellement. Je pense que nous pouvons dire que s'il y a des personnes qui pratiquent du favoritisme, ça veut dire qu'ils mettent en avant les uns au détriment des autres. Et si ces personnes confessent en même temps le nom de Dieu, donc ils doivent savoir qu'ils s'exposent au risque de blasphémer le nom dont ils se réclament. Donc, et les riches aussi, s'ils utilisent leur richesse au détriment des pauvres, eux effectivement, ils s'exposent au même danger de blasphème. Ici, la protection, c'est à double sens. On ne peut pas, en somme, diaboliser les riches aussi. On peut tomber dans l'autre travers. On peut favoriser les pauvres. Et puis dire, voilà, lui, il est riche, ouais. Donc il peut y avoir une certaine agression. Et cette même agression qu'on trouve aujourd'hui dans la société, ça peut aussi être le contraire aujourd'hui. Et le favoritisme, c'est ne pas faire en somme, traiter tout le monde au même niveau. Et ça, c'est pas facile. Alors, ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que ce que la Bible dénonce, c'est le comportement du riche. Et dans la Bible, on ne trouve pas du mépris pour cette richesse. Il y a même beaucoup de personnages bibliques qui ont fait du bien à la société juive ou à l'Église. Mais en fait, ce que la Bible dénonce, c'est le comportement de autosatisfaction qui souvent peut être vu dans le comportement du riche. Ce n'est pas seulement le riche qui est autosatisfait qui est incriminé ici, mais les autres qui se comportent d'une manière anormale. Quand ils voient quelqu'un de puissant, quelqu'un de riche comme ça, qui
qui sont autour de cette personne puissante en essayant comme ça de lui donner une place d'honneur dans ces circonstances, parce qu'il ne l'est pas. Quand tu as quelqu'un à côté de toi qui se comporte dans cette manière fausse, en te donnant la première place, mais pas parce qu'il t'aime, mais parce qu'il t'apprécie comme personne, mais parce qu'il apprécie ce que tu as et ce que tu représentes à un moment donné. Le Saint Augustin disait que notre pire ennemi, c'est celui qui dit toujours à gauche ou à droite de nous, très bien, très bien, très bien. Quand tu as des gens comme ça qui t'entourent, ça te fait du bien. Mais ils te préparent comme ça le tombeau. Parce que tu perds la possibilité de voir la réalité du monde. Tu vis dans un monde qui n'a rien à faire avec les réalités. Alors, en tant que chrétiens, nous avons un témoignage à donner autour de nous, dans la société et au sein de l'Église. Et nous devons avoir le même comportement que Jésus, qui est notre exemple suprême. Il y a une célèbre citation de Gandhi qui dit « J'aime votre Christ, mais je n'aime pas vos chrétiens. Vos chrétiens ne ressemblent tellement pas à votre Christ. » Alors, où en sommes-nous d'après vous au sein de l'Église aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que si Gandhi pouvait observer nos églises, il dirait la même chose? Est-ce que nos relations sont à l'image de Christ et avons-nous le comportement de Jésus? C'est difficile à dire ça. Parce qu'on trouve dans les églises chrétiennes des gens qui sont capables d'un amour exemplaire, mais aussi on trouve dans les églises chrétiennes des gens qui ne représentent pas ce qu'ils disent. Ce sont des démagogues qui disent une chose mais qui font une autre chose. Maintenant, la proportion entre ceux qui sont des démagogues dans les églises et qui font vraiment ce qu'il faut, ça dépend de la communauté à la communauté. On ne peut pas faire un signe d'égalité en disant tout le monde est comme ça. Bon, je peux dire par l'expérience que j'ai que la démagogie c'est plus puissante que la réalité chrétienne. On est peut-être dans la plupart des cas dans une sorte de démagogie chrétienne. On n'est pas dans un respect de l'amour que Jésus nous a conseillé. Ici, nous parlons, tu as parlé de Gandhi concernant la violence et la non-violence et ainsi de suite. Ici, c'est la motivation. La motivation peut être un bon humaniste. C'est parce que la Bible c'est un minimum si on veut vraiment être humain et respecter l'humain et être un bon humaniste. Mais la Bible nous demande, face à notre amour pour Dieu, nous ne pouvons pas ne pas aimer. Nous ne sommes pas dans la violence ou la non-violence de Gandhi, mais nous sommes dans l'acte d'amour. Dieu nous a aimés et cela devient cohérent pour moi d'aimer aussi l'autre, puisque Dieu m'a aimé et m'accepte comme je suis, et je dois aussi accepter l'autre comme il est. Voilà, dans ce sens, nous devenons imitateurs de notre Seigneur. Exact. Voilà. Écoutez, je vous tout puissant en remercie. amour, Dieu est tout puissant en amour, il est parfait dans son amour, il nous demande d'aimer comme lui, comme je vous ai aimé. Je vous remercie pour ces remarques, pour ce que vous avez apporté dans ce débat. Et à vous, chers internautes, je vous souhaite une très bonne lecture et étude de la parole de Dieu. Et je vous donne dès maintenant rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau sujet. À bientôt.